Bonsoir à toutes et tous. Donc ce soir, la question c'est qu'est-ce que la fausse spiritualité? Sujet épineux, s'il était possible d'en trouver un, eh bien, ça aurait été celui-là. Hein. Ouais, et donc notre ami qui a fait la demande, comme toujours, est magnifiquement inspiré. Alors, la première question, est-ce que la fausse spiritualité existe? Si on prend le point de vue oriental, on pourrait dire que tout est spirituel parce que la spiritualité, c'est la vie. Enfin, pour moi, c'est ça la définition. C'est comment élever tout le temps davantage notre niveau de vie. Donc, quand on augmente notre niveau de vie, on est dans la vraie spiritualité. Pourquoi? Parce que il n'est possible d'élever son niveau de spiritualité qu'en se reliant aux forces de vie de l'univers. Voilà, et du coup, on a la définition de la spiritualité. Toujours plus de vie. Et vous comprenez qu'à partir de là, tout le monde devrait être intéressé. Et la vie n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite dans son intensité lumineuse et elle n'a pas de limite dans la possibilité de s'identifier avec l'ombre. La température peut augmenter à l'infini en positif et par contre, en négatif, il y a un plafond vers le bas. Il me semble que c'est autour de 673 degrés en température négative. Ce qui signifie quoi? Cela signifie que la vie est infinie, elle a une infinité de degrés, et que les gens peuvent choisir de monter ou de descendre sur l'échelle de la vie. Donc, si vous voulez, quand on monte sur l'échelle de la fréquence de vie, on est dans une spiritualité épanouissante. Et par contre, quand la personne descend, encore plus si elle dégringole sur l'échelle de vie, il y a une pente savonneuse, eh bien, elle est, on va dire, dans la spiritualité, dans une forme de spiritualité qui n'est pas très conseillée. Mais bien sûr, dans le mot fausse spiritualité, il y a, on va dire, une décision volontaire qui a été prise. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est toujours la recherche de la lumière. Et pour rechercher, il faut en avoir pris la décision. Mais, si vous voulez, ici, il y a deux écoles possibles. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, on va dire, beaucoup de choses à dire sur les mécanismes existants justement de lien avec la lumière. Alors, il y a deux écoles, une école en service pour les autres et une école en service pour soi. Dans les traditions anciennes, on appelait la loi de 1 on appelait les écoles de la loi de 1 celles suivies par les individus qui recherchaient la lumière à travers l'union avec le tout. Et on appelait les écoles de la loi de Bélial celles qui recherchaient le contrôle des masses par, on va dire, les individus
les plus méritants, entre guillemets. Voilà. Et donc, si vous voulez, la base des écoles de loi du Bélial, c'est l'orgueil. L'orgueil parce que si vous considérez que vous êtes supérieur aux autres et que ça vous donne le droit de les piétiner, eh bien, c'est vraiment ce qu'on peut appeler l'expression de l'orgueil. Et donc, si vous voulez, on se retrouve tout le temps avec, quand on aborde ces sujets, avec la rébellion luciférienne de la tradition biblique. C'est-à-dire que Lucifer, à un certain moment, a décidé de se couper de la force divine et donc de ne plus prendre l'énergie du tout, donc de ne plus prendre l'énergie de la force de vie, de la vie cosmique. Et à partir de là, grâce à ce phénomène est apparu le libre arbitre. Et à partir de là, vu que les êtres, on va dire, qui allaient être appelés serviteurs de la loi du Bélial, ne pouvaient plus prendre l'énergie du tout, où est-ce qu'ils allaient la prendre? Eh bien, ils la prennent des autres, ce qui a justifié tout un tas de stratégies basées sur la peur, sur l'intimidation, sur la violence, sur la guerre. Voilà, toutes les stratégies qui font que quand les gens sont transis de peur, eh bien, ils ne sont plus capables ni de penser, ni de sentir, ni d'agir. On peut les contrôler complètement. Et voilà, donc ça, c'est la stratégie, on va dire. Ces gens-là ont une quête spirituelle, mais elle est complètement centrée sur le contrôle et la domination des autres. Alors, il y aurait beaucoup d'exemples à donner, mais bon, ça serait long. Mais si vous voulez, la conséquence de l'identification au pouvoir, c'est la mentalisation totale de l'être au détriment du cœur. Progressivement, toute la conscience est transférée du cœur vers la tête. Et donc, ces individus, dans ces écoles-là, deviennent des, on va dire, des têtes sans aucun sentiment. Voilà. Et évidemment, c'est là, il se rapproche de la conscience du robot. Si vous voulez, il y a deux façons d'arriver à devenir un robot. La première, c'est le dessèchement du cœur. Et la deuxième, c'est le basculement dans l'épouvante. Parce que quand elle est totalement épouvantée, elle s'animalise complètement. Et dans la recherche de survie, elle oublie tout le reste. Mais même là, vous voyez que le plus important, c'est la vie, parce que même dans ces mécanismes-là, la personne cherche à sauver sa vie, parce que la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, si vous voulez, ce qui est important et ce qui est magnifique, c'est de travailler avec la vie, avec les plus hauts niveaux de vie possibles. Et si vous voulez, la vie, qu'on pourrait qualifier du 1 ou du Père, si on prend la tradition chrétienne, elle va utiliser deux outils pour élever la fréquence dans toutes les formes existantes dans sa propre création. Elle va utiliser l'amour, elle va utiliser la lumière. L'amour et la lumière sont les outils utilisés par la vie pour répandre ses bénédictions dans toute sa création. Voilà, et si vous voulez, nous c'est pareil. La colonne vertébrale, notre centre, c'est la représentation de la vie. C'est absolument extraordinaire
dans la colonne vertébrale, l'ossature de notre être, eh bien, sommeille l'éternité, puisque vous savez qu'on découvre après des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, des millions d'années, les ossements d'une personne. Les ossements sont vraiment, dans les ossements sont déposés la vie. C'est complètement extraordinaire. La vie est cachée là où on a l'impression qu'elle est le moins présente. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors, comment libérer la vie de notre structure osseuse? Ça, si vous voulez, c'est une... Et les dents sont incluses dans le système osseux. Les dents, c'est la seule chose qui est visible de notre système osseux à l'œil. Et là, si vous voulez, dans les écoles initiatiques de haut niveau, eh bien, tout est tourné vers la libération de la vie, là où elle est la plus cachée, donc là où elle est la plus puissante. Notre colonne vertébrale, c'est notre axe de vie, et la vie utilise les deux bras. Avec un bras, nous répandons l'amour, avec l'autre, la lumière. Et notre action en permanence n'est rien d'autre que la manifestation de notre amour et de notre lumière intérieure. Si on a un très bas niveau de lumière, on va utiliser notre force de vie pour détruire. Les gens qui ont un très bas niveau de vie et d'amour vont utiliser la force de vie pour détruire. Et plus nous avons un haut niveau d'amour et de lumière, et plus nous devenons un phare de vie partout où nous allons. Ça, si vous voulez, c'est le chemin vers l'épanouissement et la plénitude, et c'est ce qui nous conduit vraiment au bonheur. Voilà, donc c'est très, très, très important, cette conscience que l'amour et la lumière sont les instruments que la vie utilise pour développer toujours plus l'harmonie et la conscience dans sa propre création. Voilà, donc que chacun travaille avec ces trois piliers de la sagesse que sont la lumière, l'amour et la vie. Et ce sont les trois qualités des divines trinités qui existent dans toutes les traditions. Donc, bon travail à tous. Bien sûr, il y a des moyens d'utiliser ces forces-là, et c'est dans les écoles initiatiques que cela s'apprend. Et encore une fois, ces écoles de lumière centrées dans la vérité se reconnaissent au fait qu'elles élèvent tout le temps davantage la force de vie chez ceux qui les suivent. Voilà, donc si vous voulez travailler avec nous, vous êtes les bienvenus. Et puis, dans tous les cas, toujours plus de vie, plus de vie, plus de vie. Merci infiniment.